voici 4 clés pour rester connecté à Dieu. Parce que soyons honnêtes, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent des moments puissants avec Dieu, et puis quelques jours après, ils se sentent complètement déconnectés, à cause de la situation, des problèmes de la vie. Mais alors comment on garde cette connexion avec le Saint-Esprit ? Je pense qu'une des premières clés, c'est de parler avec lui tout au long de la journée. Pas seulement dans ton temps de prière le soir ou le matin. Parce que si le Saint-Esprit est une personne, ça veut dire qu'on peut avoir une relation réelle avec lui. Et qui dit relation réelle, dit dialogue. Donc je t'invite vraiment à lui parler tout au long de ta journée, à lui partager ce que tu ressens. Tu peux aussi lui poser cette question, qu'est-ce que tu veux me montrer aujourd'hui ? La relation grandit dans la conversation. Alors parle-lui et surtout prends des moments pour l'écouter. La deuxième clé, c'est de protéger ton environnement. Tu as sûrement remarqué que certains environnements te rapprochent de Dieu, alors que d'autres refroidissent ton cœur. Les personnes que l'on fréquente, que l'on regarde, que l'on écoute, ce qu'on nourrit dans nos pensées, tout cela influence notre attention. Et si on remplit constamment notre esprit de bruit, ça devient difficile d'entendre la voix douce du Saint-Esprit. Troisième clé, entretiens la flamme par la gratitude et l'adoration. On voit dans la Bible que quand Paul était en prison, il n'a pas attendu que les circonstances changent pour louer Dieu. Il a commencé à louer au milieu de la difficulté, parce que l'adoration, elle détourne nos regards de nos problèmes pour les fixer sur Jésus. Et la gratitude, elle fait la même chose. Tu peux être entouré de difficultés et pourtant rester connecté à Dieu, parce que ton attention, elle reste tournée vers sa bonté. Donc même dans la difficulté, tu peux commencer par dire « Merci Seigneur parce que tu es avec moi. Merci parce que tu ne m'abandonnes pas. Et merci parce que tu travailles même quand je ne vois pas. » Tu verras que tout ceci entretient la conscience de sa présence. Et enfin, dernière clé, nourris-toi constamment de la parole. Jésus dit dans Jean 6, verset 63, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Il y a une vraie puissance dans la parole. Je t'invite à lire la parole avec le Saint-Esprit. Avant de te plonger dedans, tu peux prendre juste quelques secondes et demander au Saint-Esprit, « Saint-Esprit, ouvre mes yeux afin que je voie ce que tu veux me montrer. Parle-moi au travers de ta parole. » Et lorsque nous l'invitons à nous enseigner, un verset que nous avons lu au moins une centaine de fois peut soudain devenir vivant. Une révélation peut jaillir et une vérité peut toucher notre cœur. Tu verras que plus tu tournes ton attention vers lui, plus tu restes connecté à lui, et plus sa puissance va se manifester dans ta vie.